Bonjour les lovers, c'est Kélia de Lavasia et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un film d'animation pour changer, qui est Les enfants loups Ame et Yuki, où le titre original est Ookami Kodomo no Ame to Yuki. Ce film japonais est inspiré du manga du même titre. Il dure 1h57 et il est sorti le 29 août 2012. Le genre est drame, romance, fantastique, slice of life et surnaturel. Les thèmes abordés sont bête, campagne, famille et hommes. Le mangaka est Yu-Oh et le réalisateur scénariste est assez connu puisqu'il s'agit de Hosoda Mamoru. Les studios d'animation sont les studios Shizo. La série est conseillée pour les 14 ans et plus. Si vous ne l'avez pas fait encore, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et me mettre un petit pouce bleu pour m'encourager. Anna est une étudiante dans une université de Tokyo. Elle a décroché une bourse et travaille dans divers petits boulots pour payer les frais de scolarité et joindre les deux bouts. Pendant les cours, elle remarque un jeune étudiant toujours vêtu de la même façon et qui n'a pas de manuel. Elle le voit toujours de dos, mais un jour, elle l'interpelle car il n'a pas donné sa feuille de présence. Celui-ci dit alors qu'il n'est pas inscrit à la fac officiellement et arrêtera de venir si cela dérange, puis s'en va. Anna lui court après et lui annonce que cela ne la dérange pas que ce soit un élève en cours libre, mais elle lui propose d'étudier les cours ensemble car les prochains seront difficiles. Ils se voient alors régulièrement et tombent amoureux l'un de l'autre. Le jeune homme apprend alors à Anna qu'en fait c'est un homme loup et qu'il redevient un animal sauvage. Mais cela n'effraie absolument pas Anna et ne change en rien son amour pour lui. Petit à petit, ils fondent une famille. Anna donnera naissance par accouchement naturel. Les deux parents étaient inquiets car ils ne voulaient pas aller à l'hôpital de peur de faire peur aux gens. Ils ne savaient pas s'ils allaient accoucher d'un bébé ou d'un loup. Mais naîtra une belle petite fille qu'ils prénommeront Yuki. Le printemps suivant, c'est un petit frère qui est né. Il s'appelle Ame. Un jour, le père disparaît, on le voit alors sous sa forme de loup mais mort. On ne connaîtra pas les raisons de cette dernière. Il laisse donc Anna seule avec ses deux enfants. Anna fait tout pour élever ses enfants, mais ce n'est pas facile quand ceux-ci se transforment eux aussi en loups n'importe quand. Anna ne sait plus quoi faire car ses deux petits chenapans hurlent à la mort la nuit et la propriétaire la menace de l'expulser pensant qu'elle a des animaux. Le petit Ame pleure les nuits aussi et cela perturbe les voisins. Les services sociaux veulent absolument voir les enfants car Anna n'a pris aucun rendez-vous chez le médecin et ils veulent s'assurer de leur bonne santé. Mais Anna ne veut pas perdre la garde de ses enfants. Elle décidera alors de quitter Tokyo et d'aller s'installer dans un petit village perdu au milieu de nulle part dans les montagnes. Elle trouvera une vieille maison en ruine, mais il n'y a aucun voisin des kilomètres à la route. Un vrai bonheur pour Anna qui a fui la ville car ses enfants ne pouvaient pas vivre librement. Yuki est folle de joie d'exploiter ce nouvel environnement alors que Ame n'est pas du tout à l'aise. Anna remet la maison en état. Mais comment va-t-elle gérer l'éducation de ses enfants dans ce nouveau lieu? Je vous laisse aller découvrir la suite de l'histoire. Le film d'animation est vraiment beau graphiquement. Franchement, certaines scènes sont réalistes avec les effets spéciaux. C'est impressionnant. Elle parle surtout de cette histoire d'une maman qui élève toute seule ses enfants. Et Anna est franchement admirable car elle montre aussi bien une éducation d'humain qu'une éducation de loup pour que ses enfants puissent choisir leur destin. Et je trouve ça tout à fait admirable de sa part. Et en plus, elle fait tout ça sans baisser les bras et en gardant le sourire. Après, il y a aussi l'aspect où les enfants vont choisir eux-mêmes leur destin. D'un côté, il y a Yuki qui, elle, est débordante d'énergie mais qui finira par choisir une vie d'études, un peu comme son père. Et de l'autre côté, Ame qui au début est très peureux mais prendra confiance en lui et choisira son destin
et sa liberté. Après, il y a aussi le fait que dans les campagnes, vous avez beaucoup plus d'aide et de générosité de la part des habitants que dans les villes. Et ça, je pense que l'animé est bien réel sur cet aspect de notre vie. Alors, pour tout ça, je lui attribue la note de 20 sur 20. Pour moi, ce film est un chef-d'œuvre et je ne lasse pas de le regarder encore et toujours. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et j'espère vous retrouver prochainement pour une prochaine vidéo. Bye bye les lovers!